Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Riom. Riom, la salle virtuelle. Aujourd'hui, on va prendre l'enseignement de Rishabha, mais avant de le faire, on va juste relire. La dernière fois, j'étais peut-être pas très lisible, pas très audible dans ce que j'avais des petites difficultés de lecture sur l'écran. Donc, on va reprendre l'histoire de la dernière fois sans vraiment la commenter. Mais on aura le temps parce que cette fois-ci, je ne vais pas le lire en deux fois comme les fois habituelles, parce que c'est juste un enseignement, donc il n'y a pas tellement de renvoi ou de commentaires à faire, il y a juste peut-être un petit commentaire sur le fond qui peut être fait directement. Alors, je reprends donc la lecture du 58. La naissance de Rishabha, le taureau. Priyavrata avait un fils qui s'appelait Agnitra. Agnitra avait lui-même un fils aîné du nom de Nabi. Nabi, le nombril, n'avait pas d'enfant et décida d'accomplir un sacrifice, au cours duquel il adora le Seigneur sous la forme du Yajna Purusha. Satisfait de voir sa dévotion, Narayana lui apparut dans sa forme glorieuse. Les Ritwik et les Yajamana, les patrons du rituel et les officiants, louèrent le Seigneur avec des paroles appropriées en déclarant « Vous êtes parfait, vous êtes complet à tout point de vue. Nous n'avons ni la capacité ni l'autorité requise pour décider des mots avec lesquels vous devez être complimenté. Vous devez être complimenté. Nous ne pouvons que tomber à vos pieds et vous montrer par ce geste notre dévotion. Dans ce monde, rempli de choses pécheresses qui guettent l'homme tout au long du chemin, qui pourrait prétendre être apte à évaluer votre grandeur? Nos pensées sont toujours tournées vers les choses terrestres, et ce ne sont que des désirs terrestres qui remplissent nos esprits. Comment pourrions-nous aspirer à vous connaître et en plus vous décrire? Dans votre amour et votre compassion infinie envers nous, vous êtes satisfait des offrandes inappropriées que nous vous présentons. Nous vous louons avec des mots qui ne sont même pas prononcés correctement. Nous vous adorons avec de l'eau, des feuilles de tulasi et quelques tendres pousses d'herbe. Mais voilà que vous êtes satisfait de notre adoration. Tout ce que vous attendez des hommes, c'est la bhakti. Sans bhakti, sans foi, le plus élaboré des yajnas ne pourra vous faire plaisir. Il semble que vous ayez compris la profondeur de la foi que nous avons pour vous, et si ce n'est pas le cas, comment pourriez-vous, vous qui êtes le Seigneur des Seigneurs, nous bénir de votre présence? L'adoration au Seigneur devrait être totalement altruiste, et pourtant, ce rituel a été accompli en visant un objectif. Le roi Nabi désire en effet un enfant, et c'est dans ce but que nous avons accompli ce yajna. Nous nous sentons si mesquins et honteux de vous demander encore cette faveur, alors que nous avons déjà reçu la plus grande des récompenses pour notre yajna, celle de bénéficier de votre présence en ce lieu. S'il vous plaît, pardonnez-nous de vous avoir demandé cette autre faveur. Narayana posait un regard bienveillant sur ses fidèles qui se tenaient face à lui. Avec des larmes plein les yeux, il leur dit « Ne vous dévalorisez pas. C'est parce que Nabi veut avoir un fils tel que moi qu'il vous a demandé d'exécuter ce yajna. Et comme personne ne peut être comme moi, je prendrai donc moi-même naissance en tant que fils de Nabi. Pour moi, il n'y a rien de plus précieux que les déclarations d'un brahman, et quand plusieurs brahmanes, de grands brahmanes tels que vous, auront achevé votre yajna, je vais les honorer en exaucant leurs souhaits, leur sankalpa, et je naîtrai en tant que fils de Nabi. Au fil du temps, un fils naquit à Nabi, et le roi, sachant que c'était le Seigneur qui avait pris la forme d'un enfant pour le bénir, sentit que personne ne pouvait l'égaler en termes de réussite. L'enfant s'appelait Rishabha, le taureau.
et la renommée de l'enfant s'est répandue partout. Lorsque son fils atteignit l'âge adulte, Nabi le couronna roi et se rendit à Badarika Ashram, où il adora Nara et Narayana jusqu'à ce qu'il atteigne les pieds du Seigneur. Rishabha, le temps venu, épousa Jayanti, la fille d'Indra, le roi des dieux, et devint père d'une centaine de fils. L'aîné d'entre eux s'appelait Bharata. Le pays qu'il dirigea fut plus tard connu sous le nom de Bharata Varsha, et c'est ce nom qui lui est resté aujourd'hui. Alors, j'avais juste fait un commentaire. On va pas reprendre le commentaire. Alors, l'histoire d'aujourd'hui concerne les enseignements de Rishabha. Un jour, 59 donc, un jour, voulant propager la pratique de la vie de détachement par rapport Vairagya, par rapport au monde, le roi Rishabha fit venir ses fils et leur enseigna les règles de la vie. Vous vous rappelez que son grand-père avait voulu vraiment passer sa vie au pied de Narada, de son gourou, et être dans la solitude et tout. Et le Créateur lui avait apparu en lui disant « Mène ton travail de roi, tu reprendras la méditation plus tard, mais rien n'empêche à un homme de mener à la fois la fonction de Kshetriya et la fonction de Brahmine, ou encore de pratiquer à la fois le Karma Yoga et le Sannyasa Yoga. » Alors, il avait bien essayé, mais il n'avait pas pu y réussir. Et donc, c'est à la suite de ça que Vishnu, ou Narayana, prend cette naissance en tant que Rishabha, c'est-à-dire que c'est un avatar de Vishnu. C'est-à-dire qu'il ne va pas être affecté par le karma d'un homme ordinaire, et le but de sa naissance, c'est ce qui avait été dit la dernière fois, le but de cette naissance, c'est de montrer que on peut à la fois mener son action et que c'était très nécessaire. On l'avait vu la dernière fois, c'est le message de la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on est avec un prarabdha karma, c'est-à-dire on est avec un destin, on est avec un travail à faire dans ce monde. Rien n'est gratuit dans ce monde. Tout se fait sur notre propre commande, c'est-à-dire de par nos précédentes dhyāna, nos précédentes naissances, nous sommes prédestinés à accomplir une certaine tâche dans la vie, à nous marier, à nous comporter comme des hommes, à aller étudier les écritures sacrées, etc. Alors on le fait ou on le fait pas. C'est là, on dit l'homme n'est pas libre puisque son destin est fatal. Le destin est fatal, mais la façon de répondre à ce destin est entièrement entre les mains de la volonté humaine et entièrement la liberté de l'homme. Parce qu'il naît dans une illusion qu'on appelle Maya, et le but suprême, le but ultime de l'homme, c'est de sortir de cette illusion, c'est-à-dire de comprendre le véritable plan divin. Et alors, donc, Rishabha étant un avatar de Vishnu, il ne peut pas être lié par karma, c'est-à-dire il n'est pas lié par Maya. C'est ce qu'on va voir. Mais par contre, il est venu il n'est pas venu pour lui-même, il est venu pour passer un message à l'humanité. C'est le message à l'humanité qu'il veut passer, qu'on va étudier aujourd'hui. Et ce message à l'humanité consiste à dire, menez votre vie, vous pouvez avoir une femme, vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez être un roi, vous pouvez être riche, pauvre, homme, femme, de telle race ou telle autre race, ça n'a aucune espèce d'importance, mais par contre, ce qui vous paraît être votre devoir, votre responsabilité, vous devez l'assumer jusqu'au bout. Et en même temps, il y a une autre dimension dans la vie, qui est la dimension spirituelle, qui consiste dans un premier temps à développer Jnana Yoga, puis Bhakti Yoga, puis Dhyana Yoga, c'est-à-dire
commencer à évoluer dans ne plus rester tout le temps sur les idées préconçues, les choix faciles, les automatismes, etc. C'est-à-dire ne plus être soumis aux pulsions instinctives, mais commencer à se créer ce qu'on appelle une culture. Cette culture veut dire commencer à savoir ce que l'on doit faire et qu'on ne doit pas faire dans la vie. Le premier des choix, c'est ça, on appelle ça viveka. Et le deuxième des choix, une fois qu'on a viveka, c'est-à-dire ce que je sais, ce que je dois faire et je dois éviter de faire au cours de ma vie, à ce moment-là, j'ai un autre travail qui est celui de vairagya. C'est pour ça que, et c'est ce vairagya-là qui n'est quasiment pas pratiqué. Pourquoi? Parce que vairagya veut dire le détachement, c'est-à-dire en quelque sorte le renoncement à son bon plaisir. C'est-à-dire on ne fait plus les choses parce que tout ce qui nous passe par la tête, on peut le faire et il n'y a pas d'enjeu, etc. Mais non, la vie, elle n'est pas comme ça. C'est-à-dire que si on veut vraiment accomplir son destin, on doit être très méticuleux dans les choses que l'on accomplit. C'est-à-dire que on doit s'appliquer. Et s'appliquer ne veut pas dire tellement bien réussir matériellement ce que l'on fait. S'appliquer, ça veut dire s'impliquer pour trouver une rétribution, une gratification, donner du sens. C'est d'ailleurs le mot même sacrifice, c'est sacrum facere en latin, c'est-à-dire faire du sacré, rendre sacré ce que l'on fait. Alors évidemment, il y a tout un tas d'outils, de rituels, etc. Mais lui, Rishabha, il est venu sur Terre, c'est pour ça que j'insiste beaucoup, on se demande pourquoi ce 26e avatar de Vishnu vient sur Terre. Est-ce qu'il est plus ou moins que les autres? C'est-à-dire chacun est venu passer un aspect de la divinité humaine. Parce que la divinité n'est rien d'autre que l'homme, mais elle a plusieurs aspects. Et les personnalités de chaque individu traduisent plus ou moins, souvent de façon très obscure et très incertaine, mais parfois de façon brillante et complète, un aspect ou un autre aspect de la personnalité. Et ce qui est venu enseigner Rishabha, c'est que même au temps du Kali Yuga, où tout le monde est pourchassé par Kahama et Kama. Kahama, le désir, et Kama, la discorde. Les disputes, les discordes, le désir pilotent complètement la vie des gens à notre époque. Et lui, il est venu nous dire, même dans cette époque-là, mais il n'y était pas, il parlait à ses fils à une époque qui était au Satya Yuga, au tout début, mais dès le début, la qualité humaine, c'est d'être capable de se détacher et de poursuivre son action dans une société tout en poursuivant une spiritualité intérieure, autonome et complètement personnelle. C'est-à-dire, souvent, Swamiji me fait cette remarque, il dit chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est-à-dire, chacun son travail, chacun fait, mais sur le plan du divin, et en fait, dans la société, ça se traduit par l'action chacun pour tous, chacun pour la société, mais Dieu pour soi. Et souvent aussi, Swamiji dit, il n'y a que dans la spiritualité, dans le cheminement spirituel, dans l'austérité de tapas, que l'on doit être, c'est pas qu'on peut être, c'est qu'on doit être complètement égoïste. Il faut être complètement égoïste dans sa volonté d'évolution et dans sa recherche spirituelle, sa volonté d'approfondissement. Parce que sinon, on reporte ses espoirs sur d'autres qui ne sont pas nous-mêmes, qui ne nous changeront jamais, ou alors on critique les autres, oui, c'est pas un assez bon professeur, c'est nul dans la société d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. C'est-à-dire on vit d'excuses. Mais quand on est seul en face de soi-même, il faut être réaliste, il faut être humble quand on a des échecs, mais en même temps, il faut être ambitieux sur ce qu'on attend de la vie et ce qu'on veut faire de notre vie. Alors, voulant propager la pratique d'une vie de détachement par rapport au monde, par rapport à la relation qu'on a au monde, le roi Rishabha fit venir ses fils, il en avait 100, rappelez-vous, et il leur enseigna les règles de la vie. Il dit, mes fils,
ce corps humain ne nous a pas été donné, ne nous a pas été donné pour jouir des choses du monde, comme le font les animaux, comme les chiens, qui mangent même des excréments, mais dans un but bien plus élevé. Globalement, il met d'entrée de jeu la barre en disant « vous n'êtes pas des animaux ». Alors, bien sûr, l'image du chien qui mange des excréments, etc., est assez violente, mais ce qu'il veut vous faire comprendre, c'est que si c'est pour vivre uniquement sur les instincts de reproduction, les instincts de conservation et les instincts de possession, c'est mon précaré, c'est moi qui broute dedans et personne d'autre, c'est ma horde et personne d'autre, etc. Tout ça, il n'y a pas besoin d'être homme pour ça. On peut prendre le corps d'un chien, on peut prendre le corps d'un bœuf, on peut prendre le corps d'une sauterelle, on volera en congrégation. Et donc, il dit la vie d'un homme est beaucoup plus élevée que ça. Pourquoi plus élevé? Et il insiste, pourquoi il a pris cette image vraiment dure? Il dit parce que la pureté d'esprit est essentielle. Globalement, on dit l'homme est un animal pensant, mais quand il pense à des tas de bêtises, il n'est pas plus qu'un animal, parce qu'un animal, il sait aussi aller se battre avec ses congénères, il sait aussi aller brouter l'herbe où elle est la plus verte, il sait aussi qu'il faut éviter les prédateurs et tout ça. Mais quand on dit l'homme est un animal pensant, on va dire l'homme est un animal pensant à son évolution, pensant à au sattva guna. Parce que quand on dit aussi Dieu a créé le monde à son image, ça veut dire que globalement, et son image est purement sattvique, purement pure et grandiose et immense, alors ça veut dire que on doit vivre, on doit aller dans ce monde, dans le monde de Dieu et non pas dans le monde de la matérialité. Et pour ça, ce monde, on doit cultiver la pureté d'esprit. C'est pour ça que les hindous sont extrêmement pointilleux sur la purification. C'est-à-dire avant, par exemple, de faire un rituel, on purifie l'espace, on purifie l'endroit où on s'assoit, on purifie les instruments. Les gens se lavent des pieds à la tête. S'ils ont besoin de retourner aux toilettes, ça prend 20 minutes parce qu'il faut qu'ils se relavent des pieds à la tête, etc., avant de revenir dans le rituel, etc. C'est-à-dire, il y a vraiment cette notion que même que quand on rentre dans le monde du sacré, on doit avoir une pureté. Et là, je vous ai parlé un peu de la pureté physique, mais il faut faire le même travail au niveau psychique, c'est-à-dire il faut s'isoler, et pour s'isoler, pour que l'esprit soit purifié, l'esprit n'est pas de la matière. Donc, quand vous êtes dans les choses spirituelles, dans les activités spirituelles, que ce soit un satsang, que ce soit un rituel, que ce soit une méditation, que ce soit un chant, vous devez réussir à oublier votre corps. Alors, pour pouvoir oublier son corps, il faut déjà prendre conscience de ce corps, parce que souvent, on travaille avec son intellect et ses émotions, etc. On oublie et son corps et son esprit. Ce qui fait qu'on mélange un zambrocal pas possible. C'est pour ça que, par exemple, dans une méditation, la première chose qu'on vous demande, c'est de prendre conscience de votre corps, de voir si vous êtes bien confortable, etc. Et ensuite de ramener ce corps à l'immobilité. L'immobilité veut dire tu es tranquille, pour le moment, tu n'as rien à faire, je ne m'occupe pas de toi pour le moment, je m'occupe d'autre chose. Et à ce moment-là, vous pouvez rentrer dans les fonctions vitales, qui est à cheval entre le corps et l'esprit, et mieux encore, aller ensuite vers le monde des idées, le monde idéal. Le monde des idées s'appelle le monde idéal. Alors, il dit la pureté d'esprit est essentielle pour les hommes. Il y a deux immenses portes. Il y a deux immenses portes dans la vie. Une qui est la porte d'entrée vers le salut, c'est-à-dire l'idéal, et elle consiste à servir des gens formidables. L'autre porte est celle qui mène à la mondanité, c'est-à-dire une fréquentation des gens vulgaires et des activités vulgaires, et on y accède par l'attachement à ses sens de perception et d'action et aux objets de ces sens. C'est-à-dire que quand on est dans la matérialité,
Ça ne veut pas dire que on ne doit pas avoir des objets, on ne doit pas avoir une famille, on ne doit pas avoir de la nourriture, etc. C'est pas ça la question. Mais on ne doit pas s'attacher à cet aspect des choses. Si on a une relation, il faut essayer de voir sur quoi est fondée cette relation, sur quoi elle amène. Si elle amène vers l'évolution personnelle, c'est une bonne relation. Si elle amène vers la débauche ou l'entraînement ou la relation violente, alors c'est une relation qui est rajasique ou tamasique et qui vous conduit dans l'impureté. Donc il n'y a pas, on n'est pas en train de, de fixer la vie extérieure d'une personne. Ce qui est important, c'est sa vie intérieure, son climat mental. Et le climat mental, moins d'attachement aux objets des sens, moins, c'est-à-dire ne pas faire dépendre son bonheur des expériences sensorielles, mais essayer de faire dépendre son bonheur des expériences émotionnelles raffinées ou des expériences idéales, c'est-à-dire dans le monde des idées, dans le monde de la perfection. Et là, dans ce monde-là, on trouve des gens formidables qui s'appellent des swamis, des rishis, etc. Alors, la seule chose que vous devriez vous efforcer de vous approprier, c'est l'équanimité de l'esprit. Sama, c'est-à-dire l'équanimité de l'esprit, c'est-à-dire l'équanimité veut dire quels que soient les aléas de la vie que je dois affronter, quelles que soient les réussites et les échecs que je dois dans ce que j'entreprends, je dois me préserver d'une trop grande identification. Bien sûr, si vous voulez, par exemple, devenir médecin ou mener une entreprise ou être artiste, faire une œuvre, un chef-d'œuvre artistique, vous devez vous impliquer complètement. Mais cette implication ne doit pas être une implication folle. Ça doit être une implication de tout l'être, mais en gardant la sérénité, le recul par rapport à la situation, parce que sinon, l'échec vous rendra vaniteux, l'échec vous rendra colérique, et la réussite vous rendra vaniteux. Vous ne devez être ni vaniteux, ni colérique. Mais si vous avez l'impression de faire quelque chose d'important, faites-le avec toute votre énergie. Ça ne veut pas dire retenir son énergie. Ça veut dire lâcher toute son énergie dans ce qu'on a décidé de faire, faire au mieux tout ce qu'on a entrepris, mais le faire sans s'attendre, sans folie, sans désir excessif, etc. Alors, on parlait donc de l'équanimité. La seule chose que vous devriez vous efforcer dans la vie et d'efforcer de vous approprier, c'est l'équanimité de l'esprit. Vous devriez apprendre à accueillir tous les gains et toutes les pertes avec le même calme de l'esprit. La colère doit être vaincue et l'esprit doit être maîtrisé. Pourquoi il parle tout de suite après l'équanimité? Il dit vous devriez efforcer de garder votre calme, c'est-à-dire de ne pas céder à la colère quand les choses ne vont pas comme vous voulez, et de ne pas céder. La colère et à l'abattement et au découragement aussi, vous ne devriez pas céder à ça. Et quand vous êtes dans la réussite totale, tout le monde dit ah, vous êtes formidable, etc. Alors là, ouais, je suis quelqu'un qui s'est fait tout seul. C'est-à-dire l'orgueil qui arrive. Il ne doit pas y avoir ça. En fait, dans le deuxième cas dont j'ai parlé, c'est-à-dire quelqu'un vient vous voir, vous dit c'est bien, etc., alors vous devez le prendre comme votre récompense, c'est-à-dire quelque chose qui vous est donné par le divin lui-même, c'est-à-dire un clin d'œil du bon Dieu qui vous dit bon, ben ok, tu as bien réussi ça compensera un petit peu toutes les autres. Mais n'oubliez jamais, pour garder la modestie, on le verra d'ailleurs, je crois, un peu plus tard, c'est que si on est là, c'est qu'on a mal fait avant. Parce que si on avait bien fait dans les vies antérieures, on ne serait plus là. On serait déjà dans un autre monde, mais on est dans ce monde rempli d'imperfections, de guerres, d'ambition, comment dire ça, de clivage,
de, de jalousie, de haine et tout ça, parce que on a mérité ça, on a commandé ça. Alors il vous dit l'équanimité, on a commandé ce qui nous arrive, mais on est maître de la façon dont on réagit. Donc l'équanimité, c'est une double qualité. C'est une qualité qui prend une forme dans l'échec et l'épreuve, et c'est la même qualité, mais qui prend une complètement d'autre tournure dans la réussite et le succès. C'est-à-dire l'ivresse de la réussite. Ah, enfin, j'ai pu obtenir cette maison, ou j'ai pu obtenir cette voiture, ou j'ai pu épouser cette femme, etc. Alors, toutes ces choses-là, la personne se croit très importante et tout. Mais regardez, quand vous regardez dans les cérémonies, tous ces gens hyper grands, tous les grands de ce monde, vous voyez arriver toute une bande de gens vieux, ou si ce n'est pas le cas, ça le sera très vite. Et alors, quand ils sont au fait de leur gloire, vous les voyez marcher. Mais après, ils ont perdu leur titre, ils ont été remplacés, parfois ils ont eu des affaires, des démêlés avec la justice, etc. Ils ont vieilli, ils sont malades. Alors ils marchent comme ça. Mais avec rancœur. Alors, la dévotion au Seigneur devrait être présente au cours de toutes vos actions, au cœur aussi de toutes vos actions. Elle devrait être le seul but de votre vie. Vous ne devriez pas vous attacher à votre femme, à vos enfants, à la richesse et au royaume. Un homme ne devrait désirer que ce qui est essentiel à l'entretien de son corps. Alors, bon, déjà deux choses. C'est un homme qui parle à ses garçons. Donc, mais là, ça vaut pour les filles, hein, c'est pas sexiste. Donc, la première chose, c'est le non-attachement. Alors ça crée beaucoup de problèmes aux gens qui sont dans la spiritualité. Comment je peux être dans la spiritualité et ne pas aimer ma femme et mes enfants, ne pas m'occuper de ma femme, ne pas m'occuper de mes enfants ou ne pas m'occuper de mon mari, de ne pas être aux petits soins pour mon mari, aux petits oignons pour mes enfants et petits-enfants, etc. Il ne vous a pas dit ça. Il ne vous a pas parlé de ne pas aimer ou de ne pas ressentir beaucoup d'affection, etc. Il vous a dit de ne pas ressentir d'attachement. C'est complètement différent. Parce que quand on aime vraiment quelqu'un, on n'est pas attaché à lui. On est là, quand on aime vraiment quelqu'un, tout ce qu'on fait, c'est pour lui faire du bien, pour essayer de faire le maximum pour son bien-être. Son bien-être, pas seulement physique, mais son bien-être psychique, émotionnel et spirituel et intellectuel. Alors, ça, c'est le véritable amour. Et si cet amour dépend d'un attachement, c'est-à-dire, comme cette personne est mon enfant, par exemple, je vais m'en occuper. Mais l'enfant du voisin, je ne vais pas arrêter de crier parce qu'il fait du bruit, c'est-à-dire, je suis désagréable avec lui parce que c'est pas mon enfant. Vous voyez l'injustice, là? C'est comme quand vous vous rappelez le roi qui aimait un de ses fils et qui aimait pas l'autre, et qui voulait pas qu'il vienne sur ses genoux et tout. La cruauté que c'était pour Dhruva dans cette histoire-là, il n'en pouvait plus, il a quitté la maison parce qu'il ne pouvait plus supporter cette injustice. C'est-à-dire la violence, l'attachement conduit à la violence parce que c'est mama, c'est-à-dire c'est à moi. Mes enfants m'appartiennent. Alors, vous savez, ça prend beaucoup d'aspects cet attachement, qui est le contraire de l'équanimité. Par exemple, on parle tout le temps des mères possessives, c'est-à-dire que des mamans qui ne peuvent pas détacher leur enfant. Et c'est le rôle du papa de détacher, d'amener un autre regard. Mais beaucoup de mères sont extrêmement attachées à leur enfant et ce n'est pas une forme d'amour. Si elles comprenaient, ce n'est pas une forme d'amour parce qu'elles ne lui rendent pas service, elles ne lui permettent pas d'aller vers le monde et d'accomplir sa vie d'adulte. C'est un frein terrible à l'émancipation et à la liberté des enfants.
Enfin, je dis ça, c'est mon analyse, mais j'en vois. Alors, oui, vous ne devriez pas vous attacher. J'insiste sur le mot attacher, qui n'est pas ne pas aimer. Hein. On ne dit pas vous ne devriez pas aimer votre femme, vos enfants, vos richesses et le royaume. Il dit vous ne devez pas vous attacher. L'attachement, c'est-à-dire le seul attachement, on l'appelle le satsang. Le seul attachement, c'est l'attachement à Satguna. Les autres attachements dont on parle, là, les attachements pour les choses mondaines et matérielles, c'est Rajoguna, c'est Satrajo ou Sattamo. C'est-à-dire Satraja sur Sattamas, c'est donc des mauvais attachements. Parce que dans ces attachements, ce sont des attachements égoïstes. Je ne suis pas attaché à mon conjoint ou à mes enfants ou à mes parents pour eux. Je suis attaché pour moi. C'est-à-dire parce qu'ils me sont utiles, parce qu'ils me servent, parce que j'ai besoin d'eux, parce que je suis dépendant d'eux. Mais il faut arriver à être indépendant sans jamais trahir. C'est-à-dire être indépendant tout en étant complètement au service d'eux, tourné vers, etc. Alors, un homme ne devrait désirer que ce qui est essentiel à l'entretien de son corps. Globalement, là, il parle de la frugalité. La frugalité, en fait, parce que c'est le contraire des désirs. Désirer, c'est sans fin. Parce que, par exemple, j'ai eu telle chose, par exemple, je suis quelqu'un de très vindicatif. Cette fois-ci, j'ai claqué la gueule, la figure à mon pire ennemi. Mais demain, je m'occupe de l'autre, là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à peine j'ai réussi quelque chose, que j'ai tout de suite une autre ambition, tout de suite, parce que le feu intérieur continue de brûler, l'incendie intérieur est toujours là. Alors, en fait, la frugalité, ou ce qu'on appelle, j'ai oublié le synonyme, le nom sanskrit, je retrouverai. En fait, cette frugalité, ça consiste à dire, est-ce que j'ai vraiment besoin des choses? Ou alors, bien sûr, je peux avoir une tentation pour tel objet ou telle richesse ou tel voyage, etc. Et ça ne doit pas être ça le plus important. Le plus important, c'est que je dois avoir des désirs sur mon évolution personnelle. C'est-à-dire, je dois avoir tout le temps des désirs. Comment devenir meilleur? Comment aider les autres? Comment faire pour que je ne tombe plus dans les travers qui sont mes côtés désagréables ou détestables de ma personnalité? Alors, voilà, il arrive avec on devrait désirer que ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, ça s'appelle le soi, ou Atman, ou Brahman, ou Dieu si vous êtes croyant, ou Vishnu si vous êtes Vaishnavite, Shiva, etc. Alors, en raison de certaines mauvaises actions accomplies dans votre précédente naissance, Janma, ce corps vous a été donné pour vivre. Vous y avez été conçu pour naître dans ce monde et là, y être sans cesse assailli par de nombreuses tentations. Alors, il parle du désir, kama, le désir, qui est le moteur de l'homme. Et effectivement, l'homme, si vous demandez pourquoi vous êtes venu sur cette terre, vous allez, en langage psychologique, on va dire, pour mener mes expériences. C'est-à-dire, et ces expériences-là, ben, au début, ça va être je veux quitter le sein de ma mère, je veux tenter une grande aventure, le biberon. Après, ça va être la nourriture solide. Après, ça va être le jeu, l'apprentissage de la lecture. Ça va être l'école. Ça va être l'apprentissage des copains. Ça va être l'apprentissage de l'amour. Ça va être l'apprentissage du métier, l'apprentissage de fonder une famille, et tout ça. C'est-à-dire qu'on est... Mais toutes ces choses-là, c'est désir plus un objet du désir. Désir plus un objet du désir.
désir plus, je disais. Et depuis la naissance jusqu'à la mort, l'homme, il est tracté par le désir. Alors, il y a beaucoup de traditions, de religions qui vous disent il ne faut plus avoir de désir, il ne faut plus avoir aucun désir. Bienvenue, c'est le jour de votre mort. Impossible, impossible. L'hindouisme est plus pragmatique. Il dit il faut d'abord purifier vos désirs, raffiner vos désirs. Même les désirs terrestres, si vous avez des désirs terrestres, essayez de les raffiner, de leur donner, de mettre le sceau du divin dessus, de mettre le sceau de la compréhension, de l'intelligence, de la réussite, de la joie, du bonheur, de la richesse, Shri. C'est pour ça que Vishnu, qui est le préservateur du monde, il a épousé Shri, il a épousé la richesse, c'est-à-dire il a épousé la richesse spirituelle, la richesse évolutive, la pureté sattva guna. Alors, une fois que vous avez compris que vous ne devez accepter d'expériences matérielles que les expériences qui vous font évoluer, qui vous font grandir, à ce moment-là, vous allez grandir très très vite dans la vie. Et vous allez passer à un stade de... Oh, zut. Excusez-moi. Désolé. Excusez-moi. C'est pas grave, c'est les contretemps, on va pas se mettre en colère. Alors, oui, j'étais en train de dire que dans un premier temps, déjà, faites évoluer vos expériences. C'est-à-dire toutes ces expériences qui sont teintées d'excitation, d'énervement, d'agacement, de colère, etc., essayez de les diminuer au minimum. Pas du tout, c'est mieux encore. Les expériences de paresse, de laisser aller, de se rouler dans la boue, etc., oubliez-les, éliminez. C'est-à-dire éliminer tamoguna, dont je viens de parler, c'est-à-dire les choses qui vous dégradent, et éliminer les choses qui vous mettent dans la colère ou dans l'excitation. Par contre, vous allez dire, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cultiver ces désirs. Cultiver, c'est-à-dire privilégier les choses, privilégier les gens qui vous apportent quelque chose, privilégier les lectures qui vous apportent quelque chose, même si vous n'avez pas fait ce choix. Mais par exemple, vous regardez une série télévision, essayez de voir dans la série télévision, essayez de voir, d'analyser les comportements psychologiques, c'est-à-dire il y a une lecture active de ce que vous êtes en train de regarder, un film ou lire un livre, etc. Maintenant, laissez une place pour la spiritualité. Ayez une place pour la spiritualité. Tous les satsang, on vous donne des conseils pour pouvoir aller vers comment penser à Dieu, comment se maîtriser, comment faire évoluer ses expériences, comment faire face aux aléas de la vie. On vous donne tout le temps, on réabâche les mêmes conseils. Et ces conseils-là, c'est-à-dire, ils doivent vous permettre d'avoir une vie intérieure. Le problème, vous savez, 95% des gens dans le monde n'ont aucune vie intérieure. Ils ont une vie intérieure qui est faite de réactions, c'est-à-dire un jour ils sont ceci, un jour ils sont marxistes, le lendemain ils sont bouddhistes, le surlendemain ils sont cosmonautes, un zambrocal pas possible. Mais si par exemple vous avez par exemple foi et confiance dans la spiritualité, vous pouvez au fil du temps augmenter votre référentiel, augmenter vos lectures, augmenter vos références, augmenter votre lecture symbolique, etc.
Et forcément, vous allez être conduit dans un monde d'expérience qui va être plus gratifiant. Pourquoi? Parce qu'il ne dépend pas des autres. C'est votre monde intérieur le plus important. Et si ce monde intérieur-là se fleurit, s'épanouit, comme un jardinier qui ne fait pas les plantes, le monde intérieur, vous n'allez pas le créer, vous n'allez pas le fabriquer, de votre monde intérieur. Mais vous allez, comme un jardinier, le chouchouter, c'est-à-dire lui donner la place qu'il mérite. Dieu est déjà là, il n'y a pas besoin d'aller le chercher pour le mettre dans votre monde intérieur. Mais seulement, il est comme une plante maltraitée dans un coin, etc. Alors, il faut ramener ça un peu plus au centre de nos préoccupations et lui amener. Alors, vous avez vu dans le rituel, à chaque fois, on offre des fleurs. On porte les fleurs à son cœur et on les jette aux pieds du Seigneur. C'est-à-dire, même si vous êtes plus védantine, plus analytique que bhakti, mais quand même, essayez, si vous voulez utiliser un symbole comme Om, ou bien uniquement Atman, même sous la forme d'une question, comme le fait Ramana Maharishi, qui suis-je? Eh bien, même si c'est ce point d'interrogation-là, offrez-lui des fleurs à ce point d'interrogation-là et non pas votre confusion personnelle ou votre colère ou votre frustration surtout. La dévotion au Seigneur devrait être présente au cours de toutes vos actions. Elle devrait être le seul but de votre vie. Vous ne devriez pas vous attacher à votre femme, à vos enfants, etc. Un homme ne devrait désirer que ce qui est essentiel à l'entretien de son corps. Ça, il faut toujours bien respecter son corps parce que c'est le véhicule avec lequel on voyage. En raison de certaines mauvaises actions accomplies lors de votre précédente naissance, ce corps vous a été donné. Il a été conçu pour naître dans un monde, le monde des hommes, et y être sans cesse assailli par de nombreuses tentations. Logiquement, vous devriez agir de manière à ce qu'il n'y ait pas de renouvellement dans ce cycle de naissance et de décès. Alors, il rappelle le but de l'hindouisme. Le but de l'hindouisme, c'est pas d'atteindre le plus grand bonheur ou de s'éclater ou je ne sais pas quoi. Le but de l'hindouisme, c'est de briser le samsara. Le samsara, quand je dis hindouisme, je parle bouddhisme, jain, toutes les traditions orientales, extrêmes orientales sont sur le même modèle. Même les Chinois d'une certaine façon. Alors, oui, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, le but, c'est de briser la loi du karma, la loi de l'action-réaction. C'est une loi très scientifique. Action-réaction, désir, action. Maintenant, il vous dit, quand vous êtes placé là, si vous êtes vraiment honnête, regardez le nombre d'efforts, parce que, oui, depuis la naissance, on désire s'émanciper, on désire produire, on désire aider la société, on désire s'affiner, on désire se cultiver et tout ça. Mais en même temps, dites-moi un peu là dans la salle, combien vous avez eu de maladies depuis votre naissance? Trop. Hein? Est-ce que l'évolution, surtout nous dans cette salle-là, à notre âge, est-ce que l'évolution de votre corps vous satisfait pleinement? Est-ce que c'est vraiment ce que vous aimeriez avoir, exactement ce que vous voudriez avoir? Non. La vieillesse, la maladie, le déclin, même, oublions l'aspect corporel. Est-ce que vous n'avez jamais eu de conflit avec personne au cours de votre existence? Est-ce que personne ne vous a trahi? Est-ce que vous n'avez pas eu des déceptions cruelles? Combien de relations se sont terminées en queue de poisson ou en eau de boudin, comme on dit? Des centaines et des centaines et des centaines. Recommencer encore? Est-ce qu'il ne faut pas changer les paramètres? Est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose? C'est-à-dire, si vous êtes logique, il dit, vous devriez vous comporter de façon à ce qu'il n'y ait pas de renouvellement dans le cycle des naissances et des morts. D'accord, ce cycle est sans début, mais il doit avoir une fin. Parce que ce cycle s'appelle l'ignorance pour les Védantines. Ce cycle, il est sans commencement
mais il doit avoir une fin. Mais la conscience pure, Brahman, le soi absolu, il est sans commencement aussi. Le Seigneur n'a pas commencé, mais il est infini, sans fin non plus. Alors, aussi longtemps que ce corps existera, l'esprit ne pensera pas à la vérité supérieure. Il l'efforcera de penser à la vérité supérieure, mais il ne sera pas complètement noyé dans, même si vous avez fait la plus belle des méditations, vous allez revenir dans ce corps, vous allez être rappelé, même des gens inouïs comme Swami Ramakrishna, alors il fallait qu'il revienne dans son corps pour ses disciples et tout ça. C'est-à-dire, tant que le corps existera, le karma continuera à influencer l'homme. Alors, je voudrais m'arrêter un petit peu là-dessus. Tant que le corps existera, il y a des moments où il n'existe pas, le corps. Dans le sommeil profond et dans la méditation, ou le chloroforme, ou je ne sais pas quoi. Alors, l'anesthésie. Dans ces cas-là, on oublie le corps. Et à ce moment-là, où est l'esprit de l'homme? Il n'y a plus d'esprit non plus. C'est-à-dire que globalement, il n'y a plus que l'ignorance et la connaissance. Et après, il y a un rappel, l'esprit reprend ses droits et tout ça. Alors, avidya, l'ignorance de la véritable nature de soi, de ce que l'on est, conduit l'homme à s'impliquer dans ce piège qu'on appelle karma. C'est-à-dire que l'homme, à cause de son ignorance, c'est-à-dire à cause de son ignorance de sa réalité spirituelle, de la réalité spirituelle, à cause de l'ignorance de sa composition profonde, il va s'impliquer dans des actions. Il va dire, il faut que je m'achète une maison pour être confortable, il faut que je fonde un foyer, il faut que je gagne beaucoup d'argent, il faut que je rétablisse je sais pas quoi, il faut que je m'occupe de mes parents âgés, et tout ça. Alors, il s'implique dans le piège de karma, c'est-à-dire que quand il dit qu'il s'implique dans le piège de karma, bien sûr qu'il soit sage ou de passage, il doit de toute façon accomplir des actes. Mais est-ce qu'il est attaché? Est-ce qu'il donne une réalité à ses actes? Ou est-ce qu'il fait ses actes uniquement par estime de soi, c'est-à-dire par volonté de bien faire, par volonté de s'impliquer, par générosité de se donner à fond dans ce qu'il fait? Ou est-ce qu'il le fait pour attendre un retour? Si je m'occupe de ma vieille maman, tout le monde va dire dans la société, celui-là, alors, quel homme dévoué, il s'est occupé de sa mère jusqu'au bout et tout. Alors, c'est bête parce que c'est une belle action qui lui a demandé beaucoup d'efforts, sauf qu'il a raté la direction dans laquelle il devait faire ça. Et s'il l'a fait parce qu'il sentait c'était son devoir filial et qu'il l'a fait en toute générosité, quand c'est fini, c'est fini. À ce moment-là, quand la personne n'agit pas, il y a comme un contentement en disant sa souffrance est finie, et en même temps, j'ai fait ce que je pouvais faire, j'ai ma conscience est tranquille. Alors, tant que l'homme ne pensera pas au Seigneur, sa vie ne connaîtra pas de liberté. Au fil du temps, l'homme s'attache de plus en plus à une femme, s'attache de plus en plus à un foyer, à un enfant, à 1000 autres objets semblables. Il ne voit pas que ce monde des objets est faux, il ne pense pas à la sagesse supérieure qui lui enseigne pourtant la vérité sur le monde dans lequel il vit. Il devient insensé, mora, et souffre à cause de ses attachements dukkha. C'est pas moi qui vous dis ça, hein. C'est le Seigneur Narayana en personne, à travers son avatar. Il est venu exprès pour dire ça aux hommes. Il a dit, vous êtes complètement comme des chevaux de bois attachés sur le manège du temps. C'est-à-dire que le temps va se dérouler inexorablement. Vous allez faire le tour du manège, qui est une année ou une vie. Et au cours de vous ne maîtriserez rien de ce qui va arriver. Là, est-ce que vous pouvez me dire ce qui va arriver? Allez, dans 15 jours, à la même heure, vous n'avez même pas conscience de ça, ça ne vous vient même pas à l'esprit, parce que tout ça, c'est dans la matrice du temps.
Et le temps va va abattre ses cartes au fur et à mesure du jeu. Bon, mais la fin, on peut savoir la fin de ce temps. Déjà, on s'approche de la fin. Rappelez-vous Puranjana, avec la cité avec les murs qui s'effondrent petit à petit, qui s'écroulent autour de soi. Alors, la fin est inéluctable, mais comment dire ça? C'est de la folie d'y prêter, de s'y attacher, c'est-à-dire de pleurer les échecs, de pleurer les attachements et les détachements et tout ça. Alors c'est exactement si chaque fois que je boutonne un bouton de ma chemise, je ris avec des larmes de joie et chaque fois que le bouton tombe ou bien que je le détache, je pleure. Mais la vie est comme ça, c'est-à-dire que si vous prenez une position philosophique sur ces choses-là, bien sûr que vous devez les vivre avec intensité, bien sûr qu'une perte d'un parent, d'un proche, d'un conjoint est quelque chose de très très dur. Mais en même temps, est-ce que vous pouvez y faire quelque chose? Vous pouvez rien y faire. Donc accepter, c'est déjà une grande chose. Il devient insensé et souffre à cause de ses attachements. Les deux mots, c'est moha, c'est-à-dire au lieu d'être naturel, clair, pur dans son esprit, il devient complètement cinglé. Il fait n'importe quoi, comme on dit. Parce que soit exalté, soit bouleversé, etc. Ma petite amie m'a quitté, je saute du 8e étage. Là, le problème est résolu, elle revient. Il devient insensé, ou alors il souffre à cause de ses attachements. Ah, autrefois, c'était le bon temps. La réunion longtemps, ça c'était quelque chose qui était bien. Tous les gens étaient gentils, étaient parfaits. Pas comme aujourd'hui, hein, pas du tout. Aujourd'hui, les gens sont de mauvais, mais avant, ils étaient bien. Attachés au passé. Et en même temps fous parce que c'est pas comme ça que ça se passait. Moi et mien, mama, aham et mama, sont les deux redoutables ennemis de l'homme. Ils obscurcissent sa vision et les nœuds de son cœur ne se dénouent jamais. C'est-à-dire quand vous laissez l'ego sans sa bride, sans lui mettre un mort dans la bouche, une bride et sans le retenir et le freiner, alors l'ego galope. C'est pour ça que je vous avais dit, je crois la dernière fois ou l'avant-dernière fois, je vous avais dit, pour un homme spirituel, jamais de repos. Vos problèmes ne finiront jamais. Pourquoi? Parce que le premier problème, c'est la gravité. Là, je suis encore en train de lutter contre la gravité. Il faudrait que je sois comme une flaque par terre, sans bouger, pour vraiment répondre au confort. Et encore, ce confort ne viendrait pas. C'est-à-dire, on est tout le temps, vous voyez, on a passé la plus belle journée de sa vie et tout ça, mais on gratte un petit peu derrière la tête parce qu'on a besoin d'un peu plus de confort. Mais de la même façon, la quête spirituelle, c'est une attitude de la vie qui ne doit pas se mesurer, ne doit pas être comptée en matière d'effort et d'implication. Elle devrait être forte. L'effort et l'implication devraient être forts, quoi qu'il arrive. Moi, c'est-à-dire me protéger, et les miens, possession, l'action égoïste et la possession, sont deux redoutables ennemis pour l'homme. Ils obscurcissent sa vision et les nœuds de son cœur, c'est-à-dire le nœud étant la chaîne qui va le ramener à la vie dans une prochaine naissance. Il est en train de tricoter ou de forger la chaîne de sa prochaine naissance avec ça. Ne se dénoue jamais. En raison de son amour pour les femmes, il noue sans cesse de nouveaux attachements pour la maison, la terre, les fils, les relations, la richesse et ainsi de suite. C'est-à-dire que femme ou homme, mais la prochaine naissance, vous allez voir, il reprend une naissance, disons, masculine ou une naissance féminine. Mais à l'adolescence,
il y a toutes les amours qui vont, les bouffées amoureuses qui vont arriver. Il va s'attacher à une personne ou à plusieurs personnes successivement et il va finir par s'attacher fortement à quelqu'un, fonder un foyer, s'attacher aux enfants. Mais est-ce qu'il aura résolu le problème de son désir amoureux? Il aura résolu pour cette vie-là, mais la prochaine vie, comment va être sa naissance? Intuitivement, dites-moi. On recommence. Comme on dit, la vie est un éternel recommencement. Alors, il ne voit pas que le monde des objets est faux, c'est-à-dire que est une fausse promesse de bonheur. Il ne pense pas à la sagesse supérieure qui lui enseigne pourtant la vérité sur la transparence ou l'aspect apparent du monde dans lequel il vit. Il devient insensé et souffre. Oui, j'ai repris un peu trop en arrière. Alors, les relations, la richesse et ainsi de suite. Des nouveaux maillons sont ainsi forgés et rajoutés à la chaîne qui le retient à la terre. C'est-à-dire, chaque vie, on est en train de forger le maillon sur lequel on va rattacher la prochaine vie. Dans la prochaine vie, le jivan, c'est-à-dire l'individu qui transmigre, la fonction subtile qui transmigre, va partir avec tous ses désirs, et s'il n'a pas tiré, pas seulement assouvi ses désirs, mais s'il n'a pas tiré la conclusion de ses désirs, c'est-à-dire s'il n'a pas tiré la conclusion de ses désirs, c'est-à-dire qu'il est seul, et qu'il doit faire évoluer sa solitude. Dans sa solitude, il doit faire évoluer son vécu psychologique de façon à faire face à toutes les épreuves qui l'attendent. S'il n'a pas appris cette leçon-là, il va clipser un nouveau maillon, il lui faudra une nouvelle naissance, avec les couches, avec tous les problèmes, réapprendre à tout, etc. Alors, les maillons qui sont forgés et rajoutés à la chaîne qui le retient à la terre au sens large, c'est-à-dire au monde des hommes, cette entrave devient de plus en plus solide. Pour un tel homme, les chances de salut sont très minces. Mais dès qu'il commence à comprendre la vérité, à voir la vérité sur les choses de la vie, dès que le nœud dans son cœur se dénoue grâce à la sagesse, c'est-à-dire il y a deux choses. La première chose, c'est viveka. Tout d'un coup, c'est pour ça que Shankara commence la démarche spirituelle avec viveka, c'est-à-dire comprendre la vie, faire la distinction entre le permanent et l'éphémère ou le périssable. C'est la première, et vous voyez, c'est une pure leçon de Vedanta qu'il donne là. C'est-à-dire la première chose, pour pouvoir s'en sortir, les chances sont infiniment petites pour un homme de sortir du samsara. Mais la première chose où vraiment il va se réveiller par rapport aux autres, c'est qu'il va se dire, encore une année, encore une maison, encore 1 million, encore une voiture, mais est-ce que tout ça m'a jamais apporté le bonheur? Non. Ça m'a apporté un bonheur relatif, mais est-ce que c'est vraiment le bonheur que j'attends? Je veux un bonheur relatif ou un bonheur absolu? Je veux un bonheur total ou un bonheur partiel? Non, ce que je veux, c'est un bonheur, et s'il pousse un peu plus loin dans son viveka, dans sa discrimination, dans son discernement ou sa discrimination, à ce moment-là, il va faire la différence entre le réel, c'est-à-dire il va commencer à investir dans le réel, il va commencer à se dire le divin, l'absolu, la générosité, l'amour, la compréhension, la pureté, l'émancipation, la maturité, le dynamisme, etc. C'est-à-dire toutes les qualités sattviques du dictionnaire. Vous pouvez lire un dictionnaire où vous vous amusez, il y a une jolie façon de méditer. Vous prenez un cahier et vous commencez toutes les belles qualités en français. Hein. Vous commencez pureté, intelligence, lumière,
éclat, etc. Et vous remplissez 1, 2, 3 pages. Si vous pouvez remplir un cahier avec toutes ces qualités-là, vous les avez, tout est dans le dictionnaire. Vous pouvez avoir plusieurs dizaines de milliers de mots qui sont vraiment... C'est ce qu'on fait dans une autre manière lorsque on prie. À chaque fois, on parle par exemple les 108 noms de Vishnu, ou les 108 noms de Shiva, ou les 108 noms de Ganesh. Alors, chaque nom n'est pas un dieu différent, c'est ce qu'on appelle une épithète, c'est-à-dire une qualification de la même réalité. C'est toujours Shiva, mais on va l'appeler Shankara, on va l'appeler Rudra, on va l'appeler Mahadeva, on va l'appeler avec beaucoup d'épithètes qui sont autant de qualités divines qui sont rattachées. Alors c'est ça, si vous voulez avoir le vocabulaire de votre spiritualité, trouvez les mots sattviques, donnez les mots sattviques. Si c'est des mots religieux, si vous êtes dans une religion, apprenez les mots de louange qu'on appelle, ou alors les épithètes divins. Alors, dès qu'il commence à voir la vérité sur les choses de la vie, dès que le nœud de son cœur se dénoue grâce à la sagesse, il perd l'attachement qu'il ressentait envers les femmes. Il parle à des garçons, là, où les femmes, l'attachement, c'est-à-dire l'attachement des femmes est peut-être plus fort. Parce que, surtout l'attachement aux enfants, parce qu'elles ont l'impression d'avoir fabriqué l'enfant. Or, en fait, elles ont donné la vie. C'est sûr que la vie est passée par elles, mais de façon peut-être plus charnelle ou plus matérialisée que les hommes. Donc, ça crée une relation plus profonde, plus essentielle, et même nourricière et tout ça. Mais le risque d'attachement est encore plus fort. Mais en même temps, les hommes, il y a un autre risque qui est très grave aussi, c'est celui de ne pas assumer ses responsabilités, c'est-à-dire c'est le risque du détachement complet, c'est-à-dire ne pas assumer son travail d'homme. Vous savez pourquoi les hommes sont tellement peu impliqués? Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le devoir d'un homme. Le devoir d'un homme, c'est de porter l'enfant de sa mère physique à sa mère divine, c'est-à-dire l'amener à ce qu'on appelle la vie, c'est-à-dire à découvrir la vie de façon autonome de la vie charnelle. Alors, oui, quand il commence à voir la vérité, Viveka, quand le nœud de son cœur se dénoue grâce à la richesse, c'est-à-dire Vairagya, Sama, Dhamma, Titiksha, il perd l'attachement qu'il ressentait envers les femmes et les enfants et les objets et tout ce qui suit. C'est Ahamkara et Mamakara, c'est-à-dire je fais, ça m'appartient, le quitte de lui-même. Mes fils, concentrez-vous sur les pensées qui sont dirigées vers le Seigneur. Abandonnez l'attachement. Détachez-vous, c'est-à-dire Vairagya. Les choses comme la chaleur et le froid, la faim et la soif, le chagrin et l'illusion ne devraient pas vous affecter. Alors, il a pris des exemples sur le plan matériel, la chaleur, la faim, le soif, le froid, et après il a donné le chagrin et l'illusion qui vont à la fois dans le monde émotionnel, le chagrin notamment, et l'illusion, la folie, les rêves. À ce moment-là, tout ça est dans le monde émotionnel. Il n'a pas tellement parlé du monde rationnel, du monde de Bouddhi, parce que dans Bouddhi, dans le fourreau intellectuel de l'individu, il y a déjà une construction, une démarche et une construction d'émancipation. Ces choses, c'est-à-dire tous les bouleversements qu'a connus votre esprit, ne devraient pas vous affecter. Vous devriez être en quête de la seule connaissance valable, la connaissance de Brahman, ou si vous êtes croyant, de Dieu, ou Atman, ou du soi, si vous préférez le français. Abandonnez-vous au Seigneur. Dédiez-lui toutes vos actions. Écoutez des récits qui parlent de lui. Et cherchez à rester le plus possible en compagnie des dévots du Seigneur.
les compagnies des dévots du Seigneur, qui sont les dévots du Seigneur? C'est tous les gens qui font le bien. C'est-à-dire, pas seulement dans votre... mais par exemple, quand vous faites les transactions tous les jours, la façon dont vous êtes accueilli par une personne, dont quelqu'un vous a répondu, dont quelqu'un vous a servi dans un commerce, etc. Parfois, vous voyez ces gens-là qui s'appliquent, qui essaient de faire les choses bien et tout. Soyez gentils, regardez-les droit dans les yeux, faites-leur un grand sourire, remerciez chaleureusement pour ce qu'on fait pour vous, etc. C'est ça, parce que c'est ça, les récits du Seigneur sont là. Et bien sûr, si en plus vous aimez les lectures plus philosophiques, plus conceptuelles, plus métaphysiques, plus rituelles, plus pédagogiques, etc., ben, ajoutez cette aventure qui est plus intellectuelle. Mais n'oubliez pas, surtout, que moi, j'ai vu beaucoup de gens dans le chemin spirituel, ils sont tout le temps le nez fourré sur leur bouquin et ils considèrent que le développement spirituel n'a rien à voir avec la vie qu'ils mènent. Mais c'est une folie. C'est pas du tout que ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est d'embarquer tout. Le boulot, la famille, la gestion patrimoniale, le respect de la congrégation religieuse à laquelle on appartient, le respect de la spiritualité à laquelle on adhère, etc. Tout ça, il faut essayer d'emballer tout ça, parce qu'au milieu de tout ça, c'est moi et mon monde intérieur, et c'est ce monde intérieur que je dois faire travailler. Ne détestez personne, car chaque être est un aspect particulier du Seigneur. Partagez la douleur des autres, contrôlez vos colères, restez seul avec vous-même chaque fois que vous le pouvez, car la solitude aide beaucoup à penser au Seigneur. Plus facile de penser à Dieu quand on est seul que quand on est en groupe. Sauf quand on est, par exemple, dans un truc comme la Chinmaya Mission, qu'on est à l'église, etc. Alors là, c'est congrégation. Vous êtes renforcé par la force des autres et tout ça. Mais en tout cas, seul, on va plus loin. Accomplissez correctement les différents devoirs qui vous incombent. N'en négligez aucun. Ouais, moi, globalement, ça va bien. Bon, sur les détails, c'est vrai, je me mets un peu en colère et puis je suis peut-être pas très fiable avec les amis. Mais globalement, ça va. En tout cas, je pense beaucoup à Dieu. Non. Respectez vos devoirs, parlez avec parcimonie, réfléchissez davantage. Il est essentiel qu'un gourou montre la voie qu'il faut suivre à un shishya. Alors là, il vous dit, les gens qui sont déçus des gourous, c'est souvent parce que les gourous les critiquent ou leur donnent les mettent en face d'eux-mêmes. Pas les critiquent, mais c'est les mettre en face de leurs propres insuffisances ou de leurs propres problèmes. Et ça, même s'ils disent pas tu es nul, mais si on se sent dévalorisé par ce que l'on est, il n'y a que deux choses. Ou on s'améliore, ou on s'en va. Si le gourou, alors, le vrai gourou, il est celui qui met mal à l'aise, c'est-à-dire le vrai gourou, c'est celui qui provoque chez vous l'inconfort. Pas par rapport à lui, c'est-à-dire il fait pas des actes répréhensibles ou des actes violents ou je sais pas quoi. Mais s'il n'hésite pas à vous montrer et à vous conseiller de changer vos habitudes ou ne vous montre pas que vos attitudes sont néfastes, c'est pas un bon gourou. C'est pas un vrai maître spirituel. Le vrai maître spirituel, il doit vous encourager à aller dans la bonne voie et vous décourager d'aller dans la mauvaise voie. Il doit faire les deux. Alors, lorsqu'un gourou voit ses disciples s'impliquer dans le karma, c'est-à-dire dans le désir surtout, karma, l'action par le désir, qui est le devenir, il doit aussitôt leur enseigner le chemin de la... Ah non, pardon, j'ai sauté un passage. Pour un fils, il n'y a pas de plus grand gourou que son père.
c'est le devoir d'un père de conduire son fils dans le bon chemin, et c'est aussi le devoir d'un roi de conduire ses sujets dans le bon chemin. Je suis votre gourou, c'est-à-dire je suis votre maître spirituel, je suis votre papa et je suis votre roi. Il dit tout ça à ses enfants-là. Et je vous dis ce que vous devez faire. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé j'entends plein d'émissions intellectuelles où on dit les pères ne savent plus quel est leur rôle et tout. Voilà, le rôle du père est donné là. C'est-à-dire, un père, le devoir d'un père, c'est de conduire son fils dans le bon chemin. Quelles que soient les méthodes, le besoin, que ce soit par empathie, par contrôle, par cri, par dureté, mais il doit l'amener dans le bon chemin, dans le chemin qu'il faut. Alors, lorsqu'il voit son disciple ou son enfant s'impliquer dans des actions poussées par trop de désirs, il doit aussitôt leur enseigner le chemin de la liberté. Il a traversé ce difficile périple qu'est la vie et il connaît par expérience les nombreux pièges qui se dressent sur le chemin d'un homme. Si un gourou n'a pas suffisamment de compassion envers ses disciples pour les prévenir et les avertir, alors à quoi lui aura servi d'avoir assimilé autant d'apprentissage, tout cet apprentissage de la vie? Personne ne reste indifférent en voyant un homme se noyer. Un gourou doit être un guide, un père, une mère, un proche. Réfléchissez bien. D'ailleurs, on le chante d'ailleurs. Hein. Twameva mata chapita, Twameva, c'est exactement là. Tu es mon père, tu es ma mère, tu es mon ami, tu es mon maître, etc. Alors, réfléchissez bien à tout ceci, à tout ce que je vous ai dit. Considérez Bharata, votre frère aîné, qui se tient devant vous, comme votre père, et obéissez-lui, le droit d'aînesse. C'est un grand homme. Vivez dans le monde de la manière que je vous ai indiquée. La foi est le seul remède contre cette terrible maladie qu'on appelle la folie, l'illusion. Avec l'aide de la foi, Bhakti, délivrez-vous du cycle des naissances et des morts. Ne forgez pas un nouveau maillon à cette chaîne. Vrishabha a adressé ses conseils à ses fils, mais ces derniers lui ressemblaient déjà beaucoup. C'est donc davantage pour guider toute l'humanité qu'il a prononcé ce discours. Il couronna ensuite Bharata en tant que roi. Ensuite, renonçant à son royaume, sa femme, ses enfants, ainsi qu'à tout ce qui lui avait appartenu autrefois, Vrishabha, qui n'avait jamais été dupe des tromperies de Maya, des illusions, a quitté le pays et s'en est allé. Il a erré partout dans le monde jusqu'à ce qu'il arrive à l'heure de la liberté. Les lois de la vie veulent que même une fois qu'un homme ne ressent plus de désir, que plus rien au monde ne l'émeut, qu'il est prêt à quitter le monde, la vie persiste en lui jusqu'à l'arrivée du moment fatidique. Quand un potier lance son tour pour façonner le pot d'argile, c'est-à-dire la vie d'un homme, le plateau continue de tournoyer longtemps après qu'on en a retiré le pot. De même, en raison d'un hasard ou d'un samskara acquis au cours d'une naissance précédente, la vie ne quitte pas le corps, même si le déhi, l'habitant du corps, est prêt pour mourir. Ce fut le cas du roi Vrishabha. Il était devenu un avaduta, et après une longue errance, il atteignit les pentes des collines de Kutaka, c'est le village de Cork dans les Ghats, des montagnes du milieu de l'Inde. Tandis qu'il y était, un incendie a dévoré la grande forêt où il errait, et il a trouvé la libération de l'esclavage qu'on appelle karma, un emprisonnement qui ne l'avait en vérité jamais vraiment affecté. Alors il y a deux petits commentaires là-dessus. Avaduta, les avadutas, c'est des gens qui errent et qui enseignent, qui n'ont pas des disciples, hein, mais dont la vie est un enseignement. Où il y a un célèbre livre qui s'appelle Avaduta Gita et qui est de Ashtavakra. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce saint, qui était un grand rishi, qui avait 8 infirmités différentes. Il était bossu, pied beau,
manchot, etc., etc., borgne. Alors, il avait 9 difformités et tout le monde le. Mais c'était un immense dévot du Seigneur et il a. Quand les gens lui ont parlé, il a décrit un livre, il a parlé d'un livre qui s'appelait Avadhuta Gita et dans lequel vraiment une Gita, c'est-à-dire un chant spirituel complet. Et après, il a été guéri de toutes ses infirmités à la fois, d'un seul coup. Alors, un Vaduta, il y a des gens comme ça, c'est-à-dire c'est typique de l'âge de la forêt, Vanaprastha. C'est-à-dire que quand tout est accompli, quand tout est fait, il n'y a plus rien à faire, y compris pour les enfants, les petits-enfants et tout. Alors l'homme part tout seul dans cette forêt de la connaissance et il erre jusqu'à ce que son prarabdha prenne fin. Et ce qu'ils ont dit, c'est comme le tour du potier qui continue de tourner, c'est-à-dire le corps continue de tourner, mais le pot est déjà fini, déjà façonné. C'est-à-dire que le pot veut dire l'accomplissement de sa vie. Il a tourné des années pour accomplir sa vie, des jours, des cycles et des cycles pour perfectionner. Le pot est magnifique, le pot est tourné, le potier le retire, il va vers le potier, il va vivre avec le potier, il va vivre vers Dieu, mais la roue continue de tourner, de tournoyer sur elle-même, mais à vide. C'est-à-dire que, alors on dit, plusieurs fois j'ai lu que à qui à ce moment-là vont les fruits de telles actions? Eh bien, les fruits les bonnes actions de ce tour, enfin les fruits positifs de ce tour qui continue de tourner, vont vers les chercheurs spirituels. C'est le cadeau des chercheurs spirituels qu'on appelle la grâce. Et les mauvais fruits, c'est-à-dire les échecs, ce qui avait provoqué ces désirs, ils vont vers les gens qui maltraitent la divinité ou qui maltraitent le Seigneur qui vit en nous. Alors, voilà. Alors, lui, c'était un Avadhuta. Et alors, vous voyez, je voudrais terminer en disant, c'est un avatar de Vishnu. C'est-à-dire qu'il ne devait pas sceller le destin des hommes. C'est aux hommes de s'occuper des hommes. C'est-à-dire, c'est son fils Rishabha qui va être le plus grand roi. On va parler 5 ou 6 fois de Rishabha. Et je vous ai dit que, pour commencer, que le nom même de l'Inde, avant d'être Bharatavarsha, c'était Rishabha Varsha. C'est Bharata et c'était Rishabha et ça va devenir Bharata, pardon. Et donc, c'est son fils qui va mener. Et là, il enseigne aux hommes et il confie les clés du royaume à son fils. OK? Des questions, j'étais un petit peu long peut-être aujourd'hui, hein, ça va? Et alors, on n'est pas allé tellement sur les explications du contexte parce qu'il fallait que j'ai le temps pour bien expliquer. Moi, je vous recommande de relire, une fois que j'aurai corrigé d'ailleurs les fautes de frappe et tout, mais je vous conseille de relire ce document. C'est une bonne base, une très bonne base pour qu'est-ce que c'est que la vie spirituelle, en quoi consiste la vie spirituelle. Et c'est une lecture dynamique que je vous propose, c'est-à-dire de vous dire ensuite comment moi, si j'étais un de ses fils, ou je suis un de ses arrière-petits-fils, arrière-arrière-petits-fils, comment moi qui suis un descendant de Rishabha, de ce taureau de force spirituelle, comment est-ce que je vais faire dans ma vie? Comment je vais y prendre? C'est-à-dire, c'est pas une lecture tellement pour réassimiler, recomprendre, etc. C'est une lecture concrète, pratique pour vous dire qu'est-ce que je peux réajuster, quel écho ça fait en moi. Voilà. J'arrête là parce qu'il est déjà 8h moins 5. Merci pour la salle, merci pour les radios et joyeux Shivaratri puisque aujourd'hui c'est le jour lunaire de Shivaratri qui est célébré à l'ashram.